Si je te parle de prédicat, est-ce que ça fait écho chez toi? Si je te dis VACOG, est-ce que ça a du sens pour toi? Si ta réponse à ces deux questions est non, et bah t'es au bon endroit. Bon, c'est admis, nous avons tous 5 sens. Le toucher, l'odorat, le goût, l'ouïe et la vue. Alors d'accord, certains scientifiques disent qu'on a bien plus de sens que ça. Ok, mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Par contre, ce qu'on sait moins, ok, certes on a tous et toutes 5 sens. Enfin, on a quasiment tous et toutes 5 sens. Mais ce qu'on sait pas en fait, c'est qu'on privilégie chacun d'entre nous un sens en particulier. Et on privilégie ce sens au détriment des autres. Et ça a un impact direct et inconscient sur notre façon de verbaliser nos représentations mentales. En plus clair, c'est-à-dire que pour exprimer une même idée, certaines personnes vont utiliser le champ lexical visuel. L'ordinateur personnel non plus. Moi j'ai vu venir la souris, j'ai vu arriver la souris. D'autres le champ lexical auditif. Nous sommes à la recherche du même homme. J'écoute. Le professeur von Zimmel. J'écoute. Allons droit au but. Êtes-vous prêt à faire équipe avec le Mossad? J'écoute. Pour d'autres, ce sera le champ lexical kinesthésique. Alors kinesthésique, en fait, c'est tout ce qui est lié au toucher. Charlie Hebdo, les couvertures, et certaines couvertures qui ont pu me heurter, mais je les regarde pas. Ou encore pour certains, le champ lexical olfactif. Souder dans les moments difficiles, ça sent pas bon quoi. Ça sent pas bon? Et enfin, pour certains, ça sera le champ lexical gustatif. Et c'est l'heure de notre petite douceur quotidienne. Hortense Diftin, plutôt piquante que sucrée d'ailleurs. Bonjour Hortense. Bonjour. Ce sont donc ça les fameux prédicats dont je te parlais en introduction. Ou si tu préfères, le fameux VACOG dont je te parlais en introduction. Alors VACOG, ça veut dire tout simplement visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Tout s'explique, et oui, tout s'explique, c'est magique. Bon, VACOG. Ouais, VACOG. Alors moi, personnellement, j'aurais quand même plutôt tendance à nuancer et à parler de VAC. Parce que vraiment, l'olfactif et le gustatif sont réellement marginaux. Donc, ok, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, pourquoi je t'en parle? Tout simplement car le VACOG, c'est comme les métaprogrammes, c'est exactement la même chose. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais tu parles à quelqu'un avec le mauvais prédicat, et ben ton message va moins bien passer. Par contre, si tu sais repérer le prédicat de ton interlocuteur, et si tu sais juste après adapter ton langage à ce prédicat, ça va tout changer. Ton message sera bien plus percutant, réellement plus percutant. Car grâce à ça, tu sauras maintenant mieux transmettre tes idées. Et surtout, tu sauras comment influencer efficacement ton interlocuteur. Donc maintenant que je t'ai convaincu de l'importance des prédicats, je vais t'apprendre à comment les repérer. Parce que ouais, si tu ne sais pas les repérer, tu n'iras pas bien loin. Vraiment pas. Pas du tout. Pour les repérer, il n'existe pas une méthode. Ni 3, ni 5, ni 7, mais bel et bien 2. 2 méthodes. Alors par contre, entre toi et moi, les méthodes que je vais te donner, ça n'a rien de scientifique, vraiment pas. Parce que ça se base uniquement sur des observations. Ok? Mais ça reste entre nous. Première méthode, la plus simple, la plus basique, l'analyse des mots. Comme je te l'ai dit, en fait, les prédicats influent sur notre façon de verbaliser nos représentations mentales. Donc, à partir de là, qu'est-ce que tu vas faire toi? Tout simplement, tu vas analyser chaque mot que te dit ton interlocuteur. Tu vas analyser chaque tournure de phrase, chaque expression, chaque citation, peu importe. Tout ce qu'il sort de sa bouche, tu vas l'analyser. Et grâce à ça, tu vas repérer un peu des récurrences qui vont te faire dire « Ah ouais, lui il est plutôt auditif. Non, lui il est plutôt kinesthésique. » Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et pour te faciliter encore plus la vie, sur mon blog, j'ai fait une longue liste de verbes, de noms, d'adjectifs et d'expressions employés par les visuels, les auditifs, les kinesthésiques. Alors forcément, le lien, je te le mets juste en bas en description. Ensuite, méthode numéro 2, l'analyse des mouvements oculaires. Là, on passe véritablement aux choses sérieuses et également aux choses les plus décriées parce que clairement, cette méthode a tout sauf quelque chose de scientifique. Vraiment pas. Cette méthode part des principes suivants. Si ton interlocuteur regarde en haut à droite ou en haut à gauche quand il te parle, c'est qu'il est visuel. S'il regarde à droite ou à gauche, c'est qu'il est auditif. Et enfin, quand il regarde en bas à droite, c'est qu'il est kinesthésique. Par contre, attention, là ce que je viens de te décrire, c'est le mode normal de fonctionnement de la majorité des personnes. Mais comme toujours, il y a des exceptions. Et c'est notamment le cas des gauchers. Les gauchers qui auront un mode de fonctionnement inversé. Donc en fait, tu prends tout ce que je t'ai dit avant, mais tu l'inverses. Donc pour être sûr de ne pas te tromper dans ton analyse, ce que tu peux faire, tu peux demander la chose suivante à ton interlocuteur. Tu peux lui demander
Hey, tu peux me raconter ton dernier week-end? À partir de là, tu pourras analyser très facilement ses mouvements oculaires et donc déduire si la personne qui te fait face est normale, on va dire, ou pas. Et voilà, c'est grâce à ces deux méthodes que tu peux repérer le prédicat de ton interlocuteur. Et à partir de là, tu n'as plus qu'à adapter ton langage à ce prédicat et le tour est joué. Tu es devenu un as de la communication. C'est pas génial? Juste pour rappel, pour adapter facilement ta communication au prédicat de ton interlocuteur, et va faire un tour sur mon site, sur mon blog. Tu as la liste à nouveau des noms, des expressions, des adjectifs que tu peux utiliser. Inspire-toi-en et ce sera bien plus facile pour toi pour trouver les bons mots, les mots qui percutent. Alors maintenant que tu es devenu un king du VACOG, un as de la communication, amuse-toi. Amuse-toi parfois à utiliser le prédicat de ton interlocuteur et parfois à ne pas l'utiliser. Comme ça, tu pourras faire réellement varier l'importance que tu donneras à ton discours. Et oui, moi c'est comme ça que je m'amuse dans la vie. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, cette vidéo sur la communication est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle aura fait sens pour toi, qu'elle te parle, que tu as un regard dessus. Bref, que tu as compris le but de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à débattre dans les commentaires si cette méthode t'intéresse, si tu la connaissais ou pas du tout. Également, rejoins-moi sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire abonne-toi à mes vidéos pour le recevoir toutes les semaines, sachant que cette année, encore une fois, j'en fais 2 par semaine. Maintenant, moi je te laisse, je te dis à mercredi pour une nouvelle vidéo et surtout, comme d'habitude, ciao! Tired of screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town.